L'intervention commence un soir de Saint-Sylvestre lorsque la police de Rogers, en Arkansas, est appelée pour un individu qui semble en difficulté sur la voie publique. Les officiers abordent James O'Neill, un homme de 57 ans qui admet d'emblée être ivre. Il explique s'être fait déposer par un Uber près d'un restaurant fermé, Einstein S, et prétend vouloir simplement rentrer chez lui à pied. Cependant, son état d'ébriété est manifeste. Il titube et a des difficultés à s'exprimer clairement. Les policiers, inquiets pour sa sécurité étant donné qu'il se trouve à proximité d'un axe routier très fréquenté, engagent la conversation pour évaluer la situation. James se montre coopératif mais désorienté, affirmant n'avoir ni son portefeuille ni sa pièce d'identité sur lui, tout en assurant qu'il n'a aucune intention de conduire. Au cours de l'échange, James mentionne qu'il est un ancien militaire de l'armée de terre, Army. Cette information crée un bref moment de connexion avec l'un des officiers, lui-même ancien marine, qui tente d'utiliser ce lien pour calmer la situation et trouver une solution amiable. James explique qu'il travaillait dans les renseignements électromagnétiques, signal intelligence, durant son service. Malgré ce respect mutuel, le problème de sa sécurité immédiate demeure. Les policiers lui proposent une alternative à l'arrestation, commander un autre Uber pour rentrer chez lui sous leur surveillance. Ils insistent sur le fait qu'ils ne peuvent pas le laisser marcher seul dans le froid et l'obscurité, risquant de se faire percuter par une voiture ou de faire une chute grave. What's your date of birth? Have you been in Rogers drinking? Come on, Ronnie. Le tournant de la vidéo se produit lorsque James tente, sans succès, d'utiliser son téléphone pour commander une course. Il semble incapable de manipuler l'application en raison de son alcoolémie, et son téléphone rencontre des problèmes de connexion ou de chargement. L'officier essaie même de l'aider en tapant son adresse, mais l'appareil ne répond pas. Face à l'impossibilité de garantir un transport sécurisé pour James, qui affirme par ailleurs être seul et n'avoir personne à appeler dans la région, les policiers sont contraints de procéder à son arrestation pour ébriété publique, publique intoxication. Il lui explique qu'il sera conduit au centre de détention du comté, County, non pas pour être poursuivi lourdement, mais pour être placé en cellule de dégrisement, Old Forso Bay, afin d'assurer sa protection. L'analyse de cette arrestation souligne une tension fréquente dans le travail policier, l'équilibre entre la fonction répressive et la fonction de protection sociale. Ici, l'arrestation n'est pas motivée par un comportement criminel ou agressif, mais par une nécessité de soins imposés par la loi. James, bien que frustré d'être menotté à 57 ans, reconnaît par moments la légitimité de l'inquiétude des officiers. Le dialogue montre une police qui cherche activement à éviter l'incarcération, proposant plusieurs fois des solutions alternatives avant de se résoudre à l'arrestation technique. C'est un exemple de « police-secours » où le risque pour la vie de l'individu prime sur la volonté de punir. La dimension humaine est renforcée par le passé militaire de James. Cela illustre comment l'identité de vétéran peut influencer les interactions avec les forces de l'ordre aux États-Unis, générant souvent une forme de déférence ou de patience supplémentaire de la part des agents. Cependant, cela souligne aussi la tristesse de la situation. Un homme qui a servi son pays se retrouve seul, ivre et incapable de rentrer chez lui un soir de fête. La solitude de James, qui insiste sur le fait qu'il est tout seul et n'a aucun proche à contacter, ajoute une couche de mélancolie à l'intervention, transformant un simple fait divers en un miroir des isolations sociales urbaines. Enfin, la procédure de dégrisement, Old Forso Bay, est expliquée en détail par l'officier pour rassurer le suspect. Il lui précise qu'il sera libéré dès qu'il aura retrouvé ses esprits, généralement après d'environ 8 heures, sans avoir à payer de caution. Cette transparence vise à maintenir le calme et la coopération de James. La vidéo se termine sur une note de service. L'officier prend soin d'éteindre le téléphone de James pour économiser la batterie et s'assure que ses effets personnels sont bien inventoriés. C'est une fin de vidéo qui, bien que montrant une arrestation, laisse transparaître une forme de respect mutuel malgré les circonstances dégradantes de l'ivresse publique. Le dossier est maintenant entre vos mains. Est-ce que la police a agi avec discernement ou, selon vous, les limites ont été franchies? Votre avis compte, exprimez-vous dans l'espace commentaire. Pour soutenir notre travail de documentation, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à Bodycam Dossier. On se retrouve très vite pour une prochaine analyse.